Ces secouristes et bénévoles sillonnent toute cette zone sinistrée à la recherche désespérée de survivants. Un travail de longue haleine, car ici à Hunt au Texas, les inondations ont semé la dévastation. Au fil des jours, l'espoir de retrouver des rescapés s'amenuise. Ces habitants n'ont jusqu'ici ramené que des dépouilles d'enfants. Hier, nous avons commencé dans la matinée. Nous avons trouvé 2 jeunes filles près d'un magasin, puis vers 10 heures, une autre petite fille recouverte de débris sur un arbre. Elle était près du passage à niveau à proximité du même magasin. Leur maison s'est effondrée vers 4 heures du matin. Ils ont été emportés par les eaux. Sur son téléphone portable, le dernier message indiquait qu'elle était emportée par les eaux, puis il s'est éteint. Secouristes déployés par centaines, hélicoptères et drones, garde nationale, tous les moyens sont mobilisés pour retrouver des survivants et venir en aide aux sinistrés. Depuis vendredi et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur ces comtés du Texas, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Des dizaines d'enfants qui séjournaient dans une colonie de vacances n'ont plus donné aucun signe de vie. La situation reste dangereuse dans les 24 à 48 prochaines heures. La sécurité des habitants de ces régions pourrait être menacée. De fortes précipitations se sont déjà produites et d'autres sont attendues. Elles pourraient entraîner des crues soudaines. L'état de catastrophe a été déclaré afin que les autorités du Texas aient accès à l'aide du gouvernement fédéral. Les polémiques autour de la gestion de cette crise se multiplient. Beaucoup estiment que les coupes budgétaires et d'effectifs imposées par Donald Trump chez les fonctionnaires ont compliqué le travail de coordination face à ces inondations. Le saviez-vous? Mais le département de la Meuse compte plus de bovins que d'habitants. Ce n'est pas une blague, mais ce qu'il ressort des statistiques de l'INSEE, une réalité de l'Institut qui vient confirmer que le département le plus rural de Lorraine vit principalement de son agriculture. Voyez les explications avec Lodoïs Gravel et Frédéric Madiaï. On entend souvent qu'il y a plus de bovins dans la Meuse que d'habitants et cette phrase se vérifie puisque l'INSEE vient de publier des statistiques prouvant qu'il y a 210 000 bovins sur le territoire contre 184 000 habitants. Dans la Meuse, les bovins sont issus de 28 races différentes et se répartissent en 3 grandes familles. Il y a tout d'abord celles qui produisent du lait, environ 93 000 individus, dont font partie ces Primolstein ou ces brunes. Viennent ensuite les vaches à viande. 80 000 sont élevées dans la Meuse. C'est le cas par exemple de ces limousines, mais aussi d'environ 20 000 charolaises. Enfin, il reste les races mixtes qui représentent quelques 25 à 35 000 individus. La Meuse a en outre une particularité, celle de transformer plus de lait qu'elle n'en produit. On a une coopérative qui collecte 350 millions de litres de lait. Sur le département, on en transforme presque 600 millions. De litres, donc avec principalement notre fleuron qui est le brie de Meaux, qui est fait par la famille Donger, dans le sud du département, mais on a aussi une usine Auckland à Dieu qui fait aussi des bons produits. On a des yaourts sur Schreiber dans le nord du département. L'INSEE a publié en 2020 une carte interactive qui recense le nombre d'animaux d'élevage partout en France. Dans la région Grand Est, seule la Haute-Marne se trouve dans une situation similaire à celle de la Meuse, avec 199 500 bovins pour 173 000 habitants. Dans la Meuse, le nombre de bovins est régulièrement revu à la baisse, car les jeunes agriculteurs ont tendance à délaisser l'élevage au profit des céréales. 210 000 bovins contre 184 000 habitants. Dans les années à venir, malheureusement, l'écart risque de se creuser, car la Meuse perd chaque année environ 900 habitants.